Derrière chaque voix qui résonne, il y a une histoire, parfois faite de lumière, parfois de combat. Aujourd'hui, dans Artiste à nu, nous allons plonger dans l'univers d'une artiste qui ne laisse jamais indifférent, Rebo Tchulo. Au fil de ce documentaire, vous allez découvrir son enfance à Kinshasa, ses débuts musicaux, sa relation avec Inosby, mais aussi les polémiques qui ont marqué sa carrière. Une histoire faite de passion, de force et de résilience. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines révélations vont sûrement vous surprendre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Artiste à nu, activez la cloche de notification, laissez un commentaire pour partager votre avis sur Rebo Tchulo, et surtout, soutenez ce projet pour qu'on continue de mettre en lumière vos artistes préférés. Chapitre 1. Enfance et origine. Rebo Tchulo, de son vrai nom Deborah Chimpaka Mulanga, voit le jour le 5 décembre 1997 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une ville vibrante, bruyante, pleine de vie, où chaque rue respire la musique et la créativité. Dans ce décor, la petite Deborah grandit entourée des sonorités de la rumba, du ndombolo, mais aussi des rythmes urbains qui commencent à s'imposer. Son enfance n'a pas toujours été facile. Comme beaucoup de jeunes de Kinshasa, elle fait face à des défis économiques et sociaux, mais au lieu de se laisser abattre, elle développe une force intérieure rare. C'est dans ces épreuves qu'elle puise son énergie combative, une qualité qui deviendra plus tard sa marque de fabrique dans le monde musical. Très tôt, elle se passionne pour le chant. Ses influences viennent des grandes figures féminines africaines, qu'elle écoute avec admiration, rêvant un jour de briller à son tour. Sa famille et ses proches remarquent rapidement sa voix particulière, capable de passer d'une douceur mélodieuse à une énergie entraînante avec une aisance surprenante pour son âge. Mais Kinshasa n'est pas une ville tendre pour ceux qui rêvent de musique. Elle est à la fois une terre d'opportunités et un champ de bataille où seuls les plus déterminés parviennent à percer. Rebo en est consciente dès son adolescence, et refuse de se conformer aux attentes traditionnelles qui veulent que les jeunes filles se limitent à certains rôles. Avec un caractère affirmé, elle se forge une personnalité indépendante et ambitieuse. Cette volonté de ne pas suivre le chemin tracé pour elle devient très vite sa signature, aussi bien dans sa vie personnelle que dans son art. C'est donc entre passion, persévérance et désir d'émancipation que se dessinent les premières lignes du destin de Rebo Tchulo, une jeune fille déjà déterminée à se frayer un chemin dans un univers où peu de femmes osent rêver grand. Chapitre 2. Premier pas et percée musicale. La carrière musicale de Rebo Tchulo prend réellement forme à la fin des années 2010. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle utilise les réseaux sociaux comme tremplin. Ses premiers freestyles attirent l'attention, une voix reconnaissable, une attitude assurée et surtout une authenticité qui séduit les internautes. En 2018, elle franchit une étape cruciale avec la sortie de son premier single officiel, Cœur fragile. Ce titre révèle une artiste sensible mais déterminée, capable de transmettre des émotions profondes sur des sonorités modernes. Le public découvre alors une nouvelle voix féminine prête à bousculer la scène urbaine congolaise. Un an plus tard, en mars 2019, elle confirme son ambition avec Ni Nani, un morceau qui circule de plus en plus et assoit son nom parmi les jeunes promesses de la musique. Puis en décembre 2019, elle frappe fort avec Biloko, une chanson composée par Ferregola, qui devient un véritable tremplin médiatique et lui ouvre les portes d'une visibilité nationale. L'année 2020 est marquée par un défi mondial, la pandémie. Mais même dans ce contexte difficile, Rebo réussit à capter l'attention avec Beauté, qui rencontre un bel accueil. Ce succès confirme qu'elle n'est pas une étoile filante mais une artiste solide. En juin 2021, elle franchit un cap avec Pépélé, qui dépasse rapidement le 1 million de vues sur YouTube. Un chiffre symbolique qui montre que son influence dépasse Kinshasa et séduit la diaspora africaine. Ces premières années posent les fondations de son ascension. Entre audace, persévérance et collaboration stratégique, Rebo Tchulo s'impose peu à peu dans un univers très compétitif, tout en prouvant qu'une femme peut briller dans l'arène de la musique urbaine congolaise. Chapitre 3. La rencontre avec Inosby et leur relation. L'histoire de Rebo Tchulo est aussi marquée par sa rencontre avec Inosby, l'un des artistes les plus influents du Congo. Leur complicité ne se limite pas à la musique, elle s'étend à leur vie personnelle, formant un couple qui attire rapidement l'attention du public. Ensemble, ils deviennent un duo emblématique. Lui, surnommé le Tigre pour son énergie et son style unique. Elle, la Mukaji, symbole d'une féminité forte et assumée. Leur image de couple moderne séduit les fans et les médias, qui suivent avec intérêt chaque étape de leur relation. En 2022, un moment fort survient avec la naissance de leur fille. Cet événement renforce leur image d'influenceurs culturels et donne une nouvelle dimension à leur complicité.
Le public les voit non seulement comme des artistes talentueux, mais aussi comme un couple inspirant. Cependant, la médiatisation de leur histoire entraîne aussi son lot de rumeurs. Des bruits circulent régulièrement sur une éventuelle séparation, mais aucune confirmation officielle n'a jamais été donnée. Ils préfèrent préserver leur intimité, en restant concentrés sur leur famille et leur carrière respective. Cette gestion discrète, loin des polémiques, montre une maturité et une volonté de ne pas laisser leur vie privée être entièrement dictée par les médias. Ils continuent malgré tout de former un duo respecté, aussi bien sur le plan artistique que personnel. Et vous, pensez-vous que leur relation influence leur musique et leur image publique? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Chapitre 4. Carrière musicale et polémique. Entre 2022 et 2025, Rebo Chulo connaît une période intense, marquée par des sorties régulières et des prises de risques artistiques. Elle sort Contaminé en 2022, un morceau qui confirme son audace musicale et qui attire l'attention par son clip original. En mars 2023, elle revient avec Mukaji International, un titre qui revendique la puissance des femmes et lui permet de s'imposer comme une voix féminine forte dans l'univers urbain. En 2024, c'est avec Choqué qu'elle continue d'affirmer son style, avant de surprendre en décembre avec Mobambo, un single à l'énergie explosive. En février 2025, elle dévoile Antidote, une chanson plus introspective qui montre son évolution et sa maturité artistique. À travers ses titres, Rebo prouve sa capacité à se renouveler tout en restant fidèle à sa personnalité. Mais avec le succès viennent aussi les polémiques. Certains critiquent ses clips jugés provocateurs, d'autres pointent du doigt ses prises de parole sur les réseaux sociaux. Des clashs éclatent parfois, mais loin de la fragiliser, ces controverses nourrissent sa notoriété et entretiennent l'intérêt du public. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à transformer chaque critique en opportunité. Rebo sait utiliser la lumière, qu'elle soit positive ou négative, pour renforcer son image et rappeler qu'elle est une artiste qui ne laisse jamais indifférent. Chapitre 5. Aujourd'hui, relations et nouvel élan. Aujourd'hui, Rebo Chulo continue d'écrire son histoire avec la même énergie et la même passion. Ses derniers singles, dont Antidote, confirment son évolution et son désir constant de se réinventer. Elle montre qu'elle n'est plus seulement une jeune promesse, mais bel et bien une artiste installée dans le paysage musical congolais. Concernant sa relation avec Inosbi, les rumeurs persistent sur une possible séparation. Pourtant, aucune confirmation officielle n'a été donnée par les médias. Ils restent unis autour de leur fille, tout en poursuivant chacun leur projet professionnel. Rebo, de son côté, choisit de mettre désormais l'accent sur sa carrière et ses collaborations. Elle incarne une nouvelle génération de femmes artistes africaines qui refusent de se limiter et qui cherchent à inspirer celles qui viendront après elles. Son parcours illustre parfaitement l'équilibre difficile entre vie personnelle et carrière publique. À travers ses choix et son authenticité, elle prouve qu'une artiste peut grandir, se réinventer et continuer à briller malgré les obstacles. Et vous, avez-vous vu ou entendu des informations fiables concernant sa relation avec Inosbi? Partagez vos sources dans les commentaires. L'histoire de Rebo Chulo prouve qu'une artiste peut s'imposer dans un univers exigeant, transformer les obstacles en opportunités et inspirer par sa résilience. Si vous avez aimé ce voyage dans la vie de Rebo Chulo, abonnez-vous à la chaîne Artistes à Nu, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour soutenir la carrière de vos artistes favoris.